Quand Allah t'appelle, le moment est venu. Lève-toi, transforme ta vie. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Sens-tu ce souffle léger qui traverse ton cœur, comme un murmure sacré, une vibration qui t'invite à te lever, à changer, à répondre? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Allah, le Très-Haut, qui t'interpelle. Le moment est venu, le moment que ton âme attendait depuis longtemps. 1. Le temps divin. Ce n'est pas un hasard, c'est un décret. Il y a des instants dans la vie où le cœur se tait et l'âme parle. Des secondes suspendues où tout semble s'aligner sans que tu comprennes pourquoi. Le monde autour ne change pas, mais en toi tout bascule. Un frisson, une certitude, une sensation que quelque chose d'immense est en marche. C'est ce qu'on appelle le moment divin. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une rencontre sacrée entre toi et la volonté d'Allah. Tu n'es pas ici par hasard. Ce que tu entends maintenant, ce n'est pas une vidéo de plus. C'est un appel, et plus encore, un décret. Un point précis dans le temps, inscrit depuis toujours, réservé à toi seul. Et si tu ressens au fond de toi cette brûlure douce, ce désir de changement, de rupture, de lancement, c'est que ton moment est arrivé. Chaque chose a un terme fixé. Sourate Ar-Ra'd 13-23. Il y a dans cette parole une vérité qui échappe à l'œil, mais jamais à l'âme. Ce que tu vis maintenant n'est pas le fruit d'un concours de circonstances. C'est l'exact moment prévu par le Très-Haut pour que quelque chose naisse en toi, un nouveau départ, un éveil, une révolution intérieure. Trop souvent, on attend. On veut que tout soit aligné, stable, parfait. Mais Allah ne parle pas aux circonstances. Il parle au cœur. Et quand il décide que c'est le moment, aucune force ne peut arrêter ce décret. Ce moment divin n'a rien de bruyant. Il ne s'impose pas. Il chuchote à l'âme, frappe discrètement à la porte du cœur, et il appartient à toi seul d'ouvrir, ne l'ignore pas. Ne l'endormis pas sous le poids de l'habitude ou des excuses. Car ces instants sont rares et ne se reproduisent jamais de la même façon. Allah t'a choisi, pas pour hier, pas pour demain, pour maintenant. C'est aujourd'hui que tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois purifier ton intention, briser les chaînes, écarter les doutes. Ce moment t'a été offert comme une miséricorde, et avec lui, une responsabilité, répondre. Dans cette lumière, il y a un chemin. Dans cette secousse, il y a un appel. Et dans ce décret, il y a ton destin. N'attends plus que les signes crient pour entendre ce qu'Allah te souffle depuis si longtemps. Il ne t'a pas oublié. Il t'a attendu. Et maintenant, il t'appelle. Deuxième tawakkul, la confiance, ton moteur invisible. Tu peux planifier, tu peux rêver, tu peux même avoir la force de te lever chaque matin pour agir. Mais tant que ton cœur n'a pas déposé son fardeau entre les mains d'Allah, tout reste suspendu. Le tawakkul. Ce mot est doux et puissant à la fois. Il ne signifie pas abandon, il ne signifie pas passivité, il signifie remise totale, confiance vivante, foi active. Le prophète nous l'a enseigné avec des mots simples. Si vous vous en remettiez à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin, le ventre vide et revient rassasié. Rapporté par At-Tirmidhi, l'oiseau ne reste pas dans son nid en attendant. Il agit, il vole, il cherche. Mais il sait que sa nourriture ne vient pas de ses ailes. Elle vient du ciel. Toi aussi, tu es cet oiseau. Ton lancement ne dépend pas seulement de tes efforts, de ta stratégie ou de ta force de caractère. Il dépend de la direction d'Allah. Et cette direction, tu ne la forces pas. Tu l'invoques. Tu t'y abandonnes. Le tawakkul n'est pas une formule magique, c'est un état du cœur. Quand tu fais une doua, demande-toi, est-ce que je prononce des mots ou est-ce que je remets vraiment mon affaire entre ses mains? Allah dit dans le Coran, avec une clarté lumineuse, « Et place ta confiance en Allah.
Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 359. Il y a dans cette parole une invitation, celle de lâcher prise. Pas abandonner, mais remettre en pleine conscience ce que tu ne contrôles pas. Lorsque tu es face à l'incertitude, le tawakkul devient ton armure. Lorsque les portes restent fermées, il devient ta clé invisible. Lorsque tout semble lent, flou, impossible, c'est là précisément qu'il agit. Le vrai tawakkul commence quand tu ne comprends plus, quand tu ne vois plus, mais que tu avances quand même, car tu sais que quelqu'un veille, et ce n'est qu'à ce moment-là que l'aide divine se manifeste. Pas toujours sous la forme que tu attendais, parfois par une autre route, parfois par un détour, mais toujours au moment parfait. Alors, fais tes projets, lance-toi, badaie-toi, prépare-toi, mais ne pousse jamais sans lever les mains. Ne construis rien sans ancrer ton cœur dans la confiance. Parce que la vraie puissance, c'est de savoir que tu n'es jamais seul. Troisième, le combat intérieur, ton ennemi est en toi. Avant que tu ne puisses franchir une seule porte, avant même que tu ne puisses répondre à l'appel d'Allah, il faudra que tu regardes dans les yeux ton premier ennemi. Pas un visage extérieur, pas un obstacle social, mais ton propre reflet, ton paresse, ton hésitation, ton doute. Ce ne sont pas les gens qui t'empêchent de progresser, ce ne sont pas les circonstances, ni le manque de moyens. Ce qui te freine, vraiment, c'est ce que tu acceptes de laisser vivre en toi. Chaque fois que tu repousses à demain ce que ton âme te crie de faire aujourd'hui, tu affaiblis ce lien précieux entre toi et Allah. Chaque plus tard, chaque je verrai, chaque ce n'est pas le moment, est une petite coupure entre le cœur et la lumière. Le plus grand djihad, le prophète l'a dit, est celui contre soi-même. Contre cette voix en toi qui te dit « ce n'est pas grave, tu n'y arriveras pas, tu as encore le temps ». Mais tu n'as pas le temps. Chaque jour perdu est un jour où la bénédiction passe sans toi. Et pourtant, ce combat intérieur est le plus noble des combats. Parce qu'à chaque petite victoire sur toi-même, à chaque silence du doute, à chaque paresse vaincue, ta lumière s'élargit. Tu ne combattras pas seul. Tu combattras avec la prière, avec le dhikr, avec les larmes dans la nuit, les prosternations longues, les « Ya Allah » répétés jusqu'à l'épuisement, puis jusqu'à la renaissance. Oui, ce sera dur, mais ce sera béni, parce que ce que tu gagnes dans ce combat, aucune main humaine ne peut te l'offrir. Tu gagnes la clarté, tu gagnes la force, tu gagnes la proximité. Et lorsque ton ego tombe à genoux, alors ton âme se relève. Quatrième, l'unité. Ne marche pas seul, certains chemins ne peuvent se parcourir qu'en silence. Mais aucun voyage vers Allah ne se fait en isolement total. L'âme, lorsqu'elle s'élève, a besoin d'ailes. Et parfois, ces ailes sont les épaules d'un frère, les prières d'une sœur, les invocations d'un cœur que tu n'as même jamais rencontré, mais qui t'aime en Allah. Car Allah a mis dans la fraternité une lumière que tu ne trouveras pas dans la solitude. Seul, tu peux avancer. Mais ensemble, vous vous élevez. Le prophète a dit « Le croyant est pour le croyant comme un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement. » Bukhari et Muslim. Chaque brique renforce l'autre. Chaque regard sincère, chaque conseil donné avec douceur, chaque rappel discret est une main tendue par Allah. Tu n'as pas été créé pour tout porter seul. Même dans les moments les plus intimes, Allah t'invite à chercher la force dans l'union. Une main dans la tienne. Une voix qui te dit « Continue, ne t'arrête pas ». Un regard qui pleure avec toi dans la difficulté et qui rit avec toi quand la victoire arrive. Dans le Coran, Allah dit « Et entraidez-vous dans la bienfaisance et la piété ». Sourate Al-Maïda 5.2. Ce n'est pas une option, c'est une direction. Tu es responsable de ton élévation, oui, mais tu es aussi responsable de la main que tu tends à ton frère et de celle que tu refuses par orgueil, par peur ou par repli. T'entourer de croyants sincères,
c'est bâtir un mur contre le doute, un rempart contre la lassitude. Quand tu veux baisser les bras, il te rappelle pourquoi tu t'es levé. Quand tu es dans l'ombre, ils te tendent la lumière, et quand tu te perds, ils invoquent pour que tu sois retrouvé. Dans l'épreuve, la fraternité est un refuge. Dans la réussite, elle est un amplificateur de bénédiction. Car ce qui est partagé avec amour prend racine dans l'éternité. Mais attention, entoure-toi avec discernement. Tous ceux qui prient ne portent pas forcément la lumière. Cherche ceux qui te rapprochent de ton Seigneur. Ceux dont les silences valent des rappels et dont la compagnie purifie ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup, mais sois entouré des bons. Et toi aussi, deviens ce pilier. Pas seulement un receveur de soutien, mais un donneur de force, parce qu'en islam, la fraternité est un pacte sacré, un lien plus fort que le sang, plus profond que le mot. C'est l'union de deux âmes qui ont le même but, Allah. 5e, patience et gratitude. 2 ailes pour ton envol, tu as semé, tu as prié, tu as agi. Et maintenant, tu attends. Mais ce silence n'est pas vide, il est rempli de sens, parce que chez Allah, rien n'est oublié, rien n'est perdu. Chaque larme a une trace, chaque frustration a une valeur, et chaque prière que tu as faite, même en tremblant, a été entendue. Le fruit ne tombe jamais avant sa saison, et la lumière ne perce le sol qu'après que la terre ait été labourée. Il se peut que ce que tu vis aujourd'hui soit long, obscur, silencieux, mais sache-le avec certitude, c'est juste. Le Coran te le rappelle comme une caresse posée sur le cœur. Cherchez du secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah 2,45. Parce qu'il y a une sagesse dans chaque retard, un enseignement dans chaque attente. Tu n'attends pas hors du regard divin. Tu n'es pas oublié. Tu es en formation intérieure. Allah te prépare à recevoir mieux que ce que tu imagines. Mais pour cela, tu dois déployer tes 2 ailes, la patience et la gratitude. La patience, ce n'est pas juste tenir bon. C'est accepter le rythme d'Allah, c'est rester debout même quand rien ne bouge. C'est faire confiance, même quand le ciel reste fermé. Parce que tu sais qu'il s'ouvrira au moment exact, et pas une seconde trop tôt. Quant à la gratitude, elle est la lumière de ton cœur dans l'obscurité. Elle ne dépend pas du résultat, elle dit « merci ». Même pour les épreuves, parce que derrière chaque épreuve, il y a un don que seul le croyant attentif peut voir. La gratitude transforme ton attente en adoration, et ta patience en élévation. Ne crois jamais que ta stagnation actuelle est un oubli. Elle est peut-être la dernière étape avant l'ouverture. Elle est peut-être le dernier test avant le fruit. Rappelle-toi que la vraie réussite, ce n'est pas seulement d'obtenir ce que tu veux, c'est de rester connecté à Allah jusqu'à ce qu'il décide de t'accorder ce qui est bon pour toi. Alors, patiente avec amour et remercie avec espoir. Même si rien ne change, ton âme, elle, est en train de s'élever. Parce qu'au fond, tu n'attends pas dans le vide, tu attends dans la lumière, sous l'œil attentif d'un Seigneur qui sait, qui voit et qui n'oublie jamais ceux qui lui font confiance. Prière spirituelle. Ô Allah, toi qui ouvres les cœurs, donne-nous la clarté de reconnaître notre moment. Donne-nous la force de nous lever, la confiance pour nous appuyer sur toi, le courage pour vaincre nos doutes, la douceur pour marcher ensemble et la patience pour attendre ton décret avec amour. Ya Rab, ne nous laisse pas passer à côté de ton appel. Fais de ce moment un tournant, fais de nos vies un témoignage de ta miséricorde, et fais de chacun de nos pas un pas vers toi. Amen.